Bon, bah, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour, ça y est, c'est le jour de de mon offboarding, donc ça fait déjà 3 mois, et puis bah, hâte de faire le petit récap, quoi. On fait un clap. Petit clap. Moi, c'est Elisa, créatrice UGC pendant plus d'1 an. Je faisais 1000 dans le mois, c'était très bien, quoi. J'étais au pied du mur et qu'il me fallait un accompagnement. Et maintenant, j'ai mes deux premières clientes. J'ai signé pour 2600, presque mon premier palier de chiffre d'affaires, donc je suis très contente. Et je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas beaucoup de marques qui venaient vers moi, alors qu'au final, aujourd'hui, j'ai un vrai lien avec les fondatrices et je suis vraiment Ouais. alignée par rapport à ce que je fais aujourd'hui, alors qu'avant, je n'étais pas ouverte. Enfin, ça a cassé un peu mes croyances limitantes. Une dizaine de prospects en 2 jours. Sur le long terme, je pense que si j'avais pas pris l'accompagnement, j'aurais dû retourner travailler dans une entreprise, quoi. Donc, en fait, il y a tout qui est possible quand on a le bon système. L'accompagnement, il est vraiment fait pour les personnes motivées et déterminées. Le fait de te dire, de te conditionner à je vais faire 50K par mois, tu vas agir comme la personne qui fait 50K par mois, tu vois. Lisa, j'espère que t'as la forme pour ce Ouais, petit passage bien sûr. offboarding ensemble tous les deux. On va faire le point. Mm. Donc vraiment, ouais, plaisir de faire le point avec toi parce que bon, on a déjà fait le point en réalité, on le fait assez souvent. Mais de faire ce point-là parce que c'est vraiment, on va dire, un milestone important dans l'accompagnement. Donc effectivement, ouais, on est 3 mois plus tard après le début de ton accompagnement. Et écoute, je te propose de revenir sur tout ce qu'on a fait ensemble. Ouais, carrément. Déjà, est-ce que Carrément, déjà dans un carrément. premier temps, tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Alors du coup, moi c'est Lisa. J'ai été créatrice UGC pendant plus d'1 an et maintenant je suis consultante en UGC et en publicité. Et j'accompagne les marques de beauté bien-être à générer plus de ventes via leurs réseaux sociaux. Et tu devais résumer justement ta position de créatrice UGC en une phrase, tu vois, en quelques phrases. Où est-ce que tu en étais concrètement quand on a commencé à bosser ensemble? C'était décembre 2025. Décembre, ouais. Ouais, c'est ça. Bah concrètement, en fait, bah du coup, en décembre, je voulais absolument trouver un accompagnement parce que j'avais souvent en fait des petits contrats avec des marques, donc du one shot. J'avais pas beaucoup de packs de vidéos, donc en fait, on va dire que le chiffre d'affaires, enfin, si je faisais 1000 dans le mois, c'était très bien, quoi. Et je pense que ce qui m'a motivée, c'est d'avoir vraiment des objectifs très précis pour la fin de l'année 2026. Et je me suis dit, jamais je vais y arriver seule. Je savais vraiment que j'étais au pied du mur et qu'il me fallait un accompagnement. En tout cas, vraiment pour mettre une structure et changer. Enfin, au départ, c'était vraiment pour mettre des packs vidéo. Et après, ben, justement, au fur et à mesure, j'ai compris qu'il fallait tout un système. Hmm. Donc, ça a bien changé. Ouais, c'est clair. Peut-être qu'on pourra mettre un petit extrait de moments où je me dis, ouais, moi je veux faire des packages, je veux faire des packs. Ouais, Mais effectivement, carrément. après, bon, il y a beaucoup de créatrices UGC qui marchent avec des packs et en vrai, ça marche comme ça, hein. Et maintenant que Ouais, tu as ton vrai accompagnement, tu sais un petit peu les différences qu'il y a entre tout ça, quoi, entre le pack où tu vends juste de l'UGC ouais. et un réel accompagnement main dans la main avec les marques, quoi. Ok, bon, et aujourd'hui, t'en es où concrètement là en termes de CA, de clients, de récurrence, comment ça se passe pour toi? Et ben, depuis 3 mois, ouais, 3 mois, ça y est, maintenant, j'ai mes deux premières clientes, du coup, avec une offre premium. Donc là, on va dire, si je compte que justement l'accompagnement, je suis à, ouais, 2000, enfin, là, j'ai signé pour 2600 euros. Et après, à côté, on va dire, ça me fait 3000 euros. Donc, je suis presque à mon premier palier de chiffre d'affaires. Donc, je suis très contente. C'est ce que je m'étais fixé en décembre. Et on va dire, c'est quasiment un pas, quoi. Donc, c'est top. Et aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment plus de l'UGC. L'UGC, je l'incorpore dans ce que je fais, mais c'est vraiment un accompagnement one-to-one avec des fondatrices. Et moi, ça, enfin, comme je dis à chaque fois, j'ai trouvé un sens dans ce que je faisais, enfin, dans ce que je fais surtout aujourd'hui. Et c'est bien plus que créer des vidéos, c'est bien plus que faire un script, c'est vraiment les accompagner d'un point A à un point B. Et je surdélivre enfin, mes clients, quoi. Donc, c'est trop bien. Et ouais, j'ai vraiment trouvé un sens dans ce que je faisais. Tu t'imaginais un jour faire ça, genre en mode avoir ton accompagnement glow and grow avec un nom à ton accompagnement, avoir cette importance-là pour la marque, du coup, dans son développement? Franchement, non. J'étais à des années-lumière de penser qu'en sortant de ces 3 mois, j'allais vraiment changer du tout au tout, quoi. Parce que j'étais la petite créatrice UGC qui faisait uniquement des vidéos esthétiques parce que je voyais que ça autour de moi. Et du coup, j'étais un peu frustrée de me dire il faut absolument que je sois au top de ça, alors qu'au final, je me suis rendu compte que j'avais vraiment de la frustration
et je comprenais pas pourquoi il y avait pas beaucoup de marques qui venaient vers moi, alors qu'au final, aujourd'hui, j'ai un vrai lien avec les fondatrices et ça me plaît plus, quoi. Parce que on va chercher les résultats ensemble plutôt que valider des contenus, quoi. Donc, ça a vraiment changé, quoi. Ok. En termes d'objectifs, tu disais tout à l'heure que tu t'es fixé un objectif pour fin 2026. C'est aussi ça qui t'a donné envie de te faire accompagner parce que entre le gap, justement l'objectif que tu t'es fixé et tu te dis bah je vais pas y arriver tout seul. On est à quel objectif du coup fin 2026? Vu que j'ai pour projet de m'expatrier à l'étranger et pour fin 2026, c'est de partir dans une destination où déjà l'environnement c'est un peu meilleur pour les entrepreneurs, on va dire. Et en fait, moi, mon premier palier, ouais, c'était 3K, après 5K et après 10K. Et j'aimerais bien, enfin, je m'étais fixé que justement, quand j'arrive dans cette destination fin d'année, je suis à peu près à 10K, quoi, par mois. Ok. Donc, et en fait, je pense que ça m'a mis vraiment le feu aux fesses parce que je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir faire 50 vidéos dans le mois, quoi. Donc, alors que là, maintenant, je me dis, j'ai pas besoin de énormément de clients pour avoir un bon chiffre d'affaires, surtout que mon offre peut évoluer, donc je suis beaucoup plus sereine par rapport Hmm. à ça. Ouais, effectivement. Si on fait un calcul, en moyenne, tu vendais combien l'UGC avant? Alors, je vendais quand même plus des vidéos ads, mais voilà, j'avais la vidéo ads, c'était quoi, 250, 300. J'avais quand même réussi à vendre un beau pack à une marque à 1280 pour trois vidéos ads et trois photos ads. Et pareil, en fait, enfin, c'était vraiment que suivre un script. Et au final, je me suis rendu compte que moi, j'ai toujours aimé accompagner, que ce soit dans le perso, dans le pro. Et vraiment, aujourd'hui, je travaille beaucoup, beaucoup. Je fais presque des nuits blanches des fois, mais c'est vrai que je, je suis tellement excitée par l'idée d'aider à fond et d'aller chercher les résultats ensemble que, en fait, je comprends vraiment que j'ai trouvé mon truc, quoi. Et je suis vraiment Ouais. alignée par rapport à ce que je fais aujourd'hui, alors qu'avant, je l'étais pas. Avant de rejoindre l'accompagnement, tu faisais quoi pour trouver des clients? De la prospection, c'était vraiment souvent de l'emailing. C'est ce qu'on nous a appris, hein, tout bêtement, dans les créatrices UGC, dans des groupes, etc. C'était vraiment avoir des petites méthodes pour bien prospecter, pour se différencier. Mais ouais, non, c'était que de la prospection, quoi. Que de la Emailing principalement, prospection. DM un petit peu? Oui, enfin, c'est que par écrit, quoi. C'était vraiment que DM, Insta ou mail. Je regardais quand même sur LinkedIn les personnes, j'envoyais vraiment des mails personnalisés, ça m'a quand même appris vachement, mais si on m'avait dit qu'après je devrais closer directement en appel, j'aurais dit mais jamais de la vie, j'en suis pas capable. Malgré que j'ai confiance en moi, mais c'est quand même un gros gap, quoi. Ouais. Mais un gap qui est accessible. Quand t'as les bonnes méthodes et Ah, que t'as clairement, le bon accompagnement. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, en termes d'objectifs, du coup, justement, t'étais sur 10K par mois là, d'ici fin 2026. Est-ce que ça a évolué? On va dire que le fait que je me rapproche, enfin, je suis à la fin du mois, ouais, je serai à mon premier palier, enfin, encaissé, hein, je parle, parce que sinon, on va dire en termes de CA, je les ai faits, combinés, mais encaissé 3K. Après, oui, je pense que, on va dire que c'est, enfin, je reste quand même sur 10K, on va dire c'est mon côté rationnel, mais ça m'a ouvert, enfin, ça a cassé un peu mes croyances limitantes, comme quoi, en fait, il y a tout qui est possible quand on a le bon système et quand on a les bases et que en fait on prend plus confiance. Donc après on se dit ok. Après je pense que ça va être une autre organisation. Je pense à partir de 10K, ça va être une autre organisation. Peut-être commencer à déléguer, etc. Mais on va dire j'ai plus la vision long terme. J'ai déjà pensé à ce que je pouvais faire après, etc. Alors que quand j'étais créatrice publicitaire, je me suis dit mais enfin, il n'y a pas de système. Donc sur le long terme, je pense que si j'avais pas pris l'accompagnement, j'aurais dû retourner travailler dans une entreprise, quoi. Hmm. Donc, voilà. Ok. Moi, tu vois, je pars du principe, en vrai, tu t'es dit 10K, ok, parce que tu veux rester terre à terre, mais justement, il faut se permettre de rêver, tu vois. Et quand tu le sais, quand t'as les bons systèmes, t'as les bonnes méthodes, je préfère que tu me dises, Ryan, en fait, on va faire 100K de chiffre d'affaires
à la fin d'année 2026. Euh, Effectivement, c'est ambitieux, mais vaut mieux en fait voir plus grand, parce que dans tous les cas, tu vas évoluer, tu vas aller chercher haut en fait. Et quand tu te mets dans la position de la personne qui fait 50K, on va dire par exemple, c'est pas la même Mm. personne qui fait 10K par mois, hein. C'est pas les mêmes process, c'est Mm. pas la même façon de travailler la journée, c'est pas les mêmes systèmes que tu as dans ton activité. C'est totalement deux systèmes différents. Et en fait, le fait de te dire, de te conditionner à je vais faire 50K par mois, tu vas agir comme la personne qui fait 50K par mois, tu vois. Et Ah c'est mais ça bien qui est sûr, important et c'est mais ça je qui va te suis tirer vers le convaincue. haut et qui va continuellement, tu vois. Donc faut pas hésiter aussi à mettre. T'as ton objectif, ok, mais va plus haut, va chercher plus haut, tu vois. Et moi, tu es sûr que tu vas le péter, tu vas l'exposer ce premier objectif que tu t'étais fixé mentalement, tu vois. Mais justement, il faut Mm. vraiment t'ancrer mentalement de. En fait, j'y vais quoi. Là, je veux dire, ça fait 3 mois et puis t'as déjà les bases, t'as lancé de clientes, on va augmenter l'offre, tu vas passer Mm. à 2000. Donc, je veux Ouais, dire, il te faut pas beaucoup de clientes là pour le coup, une ou deux encore, et puis on se rapproche des 10K, hein. ouais, Après, c'est clairement. pas les mêmes Ah mais process. oui, bien sûr. Oui, non, mais après, voilà, c'est une autre organisation aussi. Mais on va dire pour grimper. Enfin, moi, je suis vachement ouverte là-dessus. Et puis surtout que j'ai un entourage aussi qui me permet vraiment d'aller vers mes objectifs. L'entourage est super important aussi, hein. On peut croire en soi, mais quand on n'a pas le bon entourage, ça peut être C'est hyper clair. anxiogène. Ouais. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu as à dire du coup justement par rapport à ça? Tu sais, moi j'ai beaucoup de personnes qui ont envie, qui sont ambitieux et tout ça, mais qui me disent Ryan, j'ai pas envie de. Enfin, je vais en parler à telle personne ou quoi. Quelqu'un de mon entourage, quoi, finalement, mais la personne n'entreprend pas. Elle n'est pas en fait dans le business, elle n'est pas dans le domaine, elle comprend rien en fait à ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là en fait qui à chaque fois te demandent une validation externe, mais que la personne n'est pas qualifiée pour donner une validation qui est légitime, tu vois, où la décision peut être prise en compte. Faut faire attention en vrai à qui tu écoutes. Qu'est-ce que toi tu leur dirais en tant que justement bah, aujourd'hui coaché et aujourd'hui tu as ton propre accompagnement et donc tu es face à cette objection-là aussi en appel certaines personnes qui veulent valider avec d'autres personnes quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bien sûr. Du coup, une personne qui a envie, mais qui n'entreprend pas et que surtout l'entourage, ça le freine aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça qui concrètement elle Ouais. va pour la décision en fait qu'elle doit prendre, elle va valider avec une personne de son Mm. entourage, notamment famille proche, tu vois, c'est soit le conjoint, conjointe ou alors les parents ou alors le cousin, enfin bref, des fois j'ai vu des trucs de malade un peu, mais je veux dire ils y connaissent rien quoi, ils y connaissent rien, est-ce qu'ils sont en capacité de te conseiller quoi. Moi, j'ai une phrase qui est simple et que j'ai entendue un jour sur une vidéo et ça m'est vraiment resté. C'est moi, je n'écoute pas les conseils de personnes qui n'ont pas la vie dont moi je rêve. Et c'est simple. Mm, En fait, ce qui est compliqué, c'est l'entourage. On a envie d'avoir justement un soutien, des avis, mais en fait, notre entourage, souvent, c'est pas forcément méchant. On peut très bien avoir un entourage sain, mais il va, ils vont plutôt nous projeter leur peur, leurs croyances limitantes, et parce que eux n'ont pas été capables de le faire ou ils ne pensent pas la même chose. c'est clair. Mais dans tous les cas, je pense que il faut vraiment, c'est triste, mais l'entrepreneuriat, ça peut tout apporter, mais ça te prend tout aussi. Ouais. Donc, il faut vraiment se mettre dans une bulle de, OK, moi, c'est ça que je veux. Eh ben, oui, certes, quand tu vas grimper, tu vas réussir, on va dire, professionnellement, mais il faut aussi accepter, il faut se mettre dans le crâne que il y a des personnes que tu vas laisser, des personnes moins proches, plus proches, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre ces personnes-là qui ne seront plus alignées avec toi Mm, pour atteindre ce que tu veux? En mm. fait, mais c'est vraiment, et je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont pas prête à tout ça, mais je pense que quand on a vraiment un rêve qui est viscéral à l'intérieur de soi et que ça nous brûle tous les jours et que on n'en peut plus d'être dans cette situation, tu commences à faire les choses et en fait, il faut vraiment s'isoler et croire en soi et avancer. Et dans tous les cas, les bonnes personnes pour nous, dans 2, 3 ans, voire plus, ils se rendront compte que ah ouais, en fait, bah, dans le silence, bah, elle a bien fait de croire en soi parce qu'au final, bah, aujourd'hui, elle est heureuse et aussi, bah, ça profite à l'entourage autour. Mm, Mais les mauvaises personnes, dans tous les cas, partiront d'eux-mêmes. mm. On va dire, ça fait le tri, quoi. Ouais. Ouais, franchement, je suis totalement d'accord. Rien à ajouter. Merci pour ta vision des choses. Concrètement, c'est quoi le plus gros changement là que t'as vécu pendant ces 3 mois? Sortir de ma zone de confort encore plus. Je pense que ce qui a changé, c'est vraiment de passer du tout au tout et de passer aussi par des moments difficiles parce qu'au début, forcément, on met ça en place, il y a de l'investissement.
financier, de l'énergie et tout ça. Et au début, ce qui peut être frustrant, c'est de pas voir les résultats tout de suite. Même si j'étais convaincue que justement, en prenant des décisions différentes, on a des résultats différents. C'est ce que je dis toujours à mes clientes. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a Mm, le déclic. c'est clair. Mais ouais, c'est connaître l'inconfort, avancer même quand on n'a rien. Et même quand on commence à avoir des résultats, bah, continuer. Mm. Parce que ça, en fait, ça peut s'arrêter du jour au lendemain et voilà. Mais, euh, mais on va dire, ouais, c'est vraiment cette zone de confort que j'ai dû, j'avais pas de mal à sortir de ma zone de confort, mais là, j'ai vraiment, vraiment compris. Moi, je me rappelle la toute première fois où, dans le groupe WhatsApp, où j'avais une dizaine de prospects en 2 jours après la pub, mais je me suis dit, mais je sais pas comment je vais gérer, appeler, voilà. Donc, ça a été difficile, mais on va dire que c'est le cerveau qui a peur au début, et puis après, il s'habitue, c'est comme tout, on s'habitue, et puis après, ça devient une routine et ça devient basique, entre guillemets. Mm. Le process. Le process, ouais. Les patterns sont les mêmes. Ce qui est nouveau fait Mm. peur, ce qui est nouveau, et surtout quand ça te fait sortir de ta zone de confort, ça fait peur, mais après, bon, tu connais aussi mon approche. En vrai, le sprint aussi, j'ai beaucoup apporté à ce niveau-là, tu vois, par Mm. rapport à comment fonctionne le cerveau et comment tu peux justement adapter ce que tu mets en place, comment toi tu vas réfléchir, avoir la vision avec ton cortex préfrontal, voir loin. Et ouais, c'est exactement ça en fait. Il faut garder le contrôle. Même quand ton cerveau il crie ou quoi, tu vois, il te dit non, en fait, non, tu sors de ta zone de Ouais, confort, c'est mais en fait, ça. c'est bon pour toi. Il Mm. faut que tu sortes de ta zone de confort parce que tu vas aller chercher les résultats que tu n'as jamais eu. Ah, clairement. Ah ouais, non, mais clairement. Et puis cette phrase que tu m'as dit dès le début, je pense que c'était vraiment la première phrase, c'était déjà, on n'agit pas avec les émotions, on agit uniquement avec les chiffres. Et moi qui suis une personne hypersensible, le business, enfin, je mettais beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, ça a été, j'ai eu entre guillemets, c'est pas des échecs, mais je me suis pris des claques dans la tête. Et au final, j'ai cette force de caractère qui me dit, dans tous les cas, tu sais très bien que ça va payer. Donc, avance. Et puis, voilà. Hmm. Mais Il y a il eu un faut avoir moment de confiance en déclic. soi. Est-ce que tu as eu un moment de déclic dans l'accompagnement ou un truc où tu as dit ok, ça y est, j'ai compris. Je dirais à plusieurs moments. Après, j'ai compris quoi? Juste, j'ai compris qu'il fallait que j'ai un process. J'ai compris. Bah, j'ai compris, quoi, je suis dans le truc, quoi, je suis là, ça va marcher, je vais tout défoncer. Ah oui, oui. Bah, le premier déclic, c'est quand j'ai eu ma première cliente. En fait, là, je me suis dit, OK, là, c'est possible. C'est possible. Et surtout, j'arrive à, c'est pas convaincre, parce qu'on n'est pas dans la manipulation, mais j'arrive à appliquer et à voir que forcément, ben, j'ai des résultats parce que ben, je me suis entraînée. Mais avant, il a fallu plusieurs semaines pour comprendre bah, comment je devais parler, comment je devais annoncer le prix, enfin, c'est tout est un mécanisme. S'entraîner, et au début, bah, tu prends des claques, ça marche pas, on te dit non. Hmm. Mais au final, après, bah, tu attires les bonnes personnes parce que bah, tu apprends de tes erreurs, tu apprends des leçons. Et au final, bah, aujourd'hui, moi, je suis très contente qu'on m'ait dit non avant parce qu'au final, enfin, mon tout premier prospect, mon premier appel, j'ai failli closer. J'avais envoyé le lien de paiement et tout, mais en fait, je me suis dit, mais je n'étais pas du tout organisée derrière. Donc, ça aurait été. Alors que là, aujourd'hui, dès ma première cliente, je savais exactement ce que je devais faire. Aujourd'hui, ça roule comme sur des roulettes, quoi. Hmm. Donc, c'est top. Ouais, carrément. C'est vrai que tu nous avais fait une belle feinte avec ce premier prospect-là. J'ai closé, nanana. Mais tu sais, par Ouais, rapport à ça, par rapport à l'organisation, tu sais, c'est important dans le sens où je comprends, mais d'un autre côté, justement, le fait de closer, à ce moment-là, tu aurais fait en sorte de t'organiser. Parce que peut-être qu'il y a un petit oui, peu de procrastination à ce niveau-là, peut-être que tu n'avais pas encore eu le temps. En tout cas, tu as sûrement tes raisons. Mais bon, dans l'accompagnement, je vous dis, tu vois, tout le process d'onboarding, le kick-off, la delivery pass, tu vois, tout ça, je vous explique comment ça fonctionne. T'avais pas forcément pris le temps de le faire. Ok, c'est pas grave. Mais justement, le fait de closer la personne là, tu aurais fait en sorte, dans tous les cas, on se ouais. débrouille toujours. Tu lui dis, écoute, on se prévoit un petit point demain en visio, on fait le point, etc. Mm. Félicitations, etc. En tout cas, dans tous les cas, t'avais les infos. Et puis le soir même, t'aurais pas arrêté. Effectivement, là, oui, pour le coup, t'aurais fait une nuit blanche parce que t'as closé et enfin, c'est le mérite, tu vois. C'est cool. Ouais. Mais parfois aussi, il faut bousculer en fait comment dire, le, bousculer les éléments pour faire en sorte justement de s'organiser en conséquence, tu vois.
Tu l'as très bien vu avec ta première cliente, c'est comme ça que tu as créé ton accompagnement, on a structuré l'offre, qu'on a fait évoluer l'offre et également pour l'optimiser Mm. et faire en sorte que tu apportes de plus en plus de résultats à ta cliente pour la fidéliser, etc. Mais oui, faut pas attendre en gros d'être prêt. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Il faut pas attendre d'être prêt Mm. pour passer à l'action. Non, c'est t'es dans l'action, tu closes, tu prépares, tu optimises en fait continuellement, etc. Parce qu'en fait, finalement, on n'est jamais prêt. Mm. Ouais, bien sûr. C'est quoi qui t'a Mais aidé c'est le qu'en fait, plus? aujourd'hui, ouais, Dis-moi, dis-moi. dis-moi. Non, je disais oui, oui, mais en fait, c'est que si j'avais closé dès la première fois, dès mon premier appel, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris après, tu vois. Donc, en fait, moi qui crois vachement au destin et tout ça, et qui a une part de spiritualité, franchement, je sais que ça devait arriver comme ça. Qu'aujourd'hui, je suis très Bien contente sûr. de mes clientes parce que j'adore les accompagner et elles sont top, quoi. Hmm. Donc, j'aurais pas vu, pas arriver mieux, quoi. Ouais. Non, franchement, je suis fier de toi pour le coup et fier des clientes aussi que tu as signées parce que c'est cool, c'est deux beaux projets et chacun est différent pour le coup. Donc Ouais, c'est ça. ça va t'apporter beaucoup de choses. C'est quoi qui t'a aidé le plus dans l'accompagnement, Lisa, sur est-ce que c'est la méthode d'acquisition, est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est le WhatsApp, est-ce que c'est autre chose? Moi, je dirais tout, hein. En fait, ce qui m'a aidé, c'est déjà que tu sois dispo dès que j'en avais besoin. Mais c'est aussi, en fait, tous ces modules, tout ce qu'on a appliqué, parce que tout était clair. Et même si au début, c'est difficile de mettre en place un système qu'on ne connaît pas, euh, enfin, moi, je sais que j'aurais pu le faire seule. Et en fait, non, mais moi, je dirais c'est tout, tu vois. C'est vraiment l'accompagnement de A à Z, le fait que tu sois disponible, le fait que on fasse des points, le fait que tu as des retours à nous faire. Tu vois, vraiment, là où j'ai ma petite fierté, c'est que jamais j'ai pris un accompagnement. J'ai une très bonne intuition et au final, cet accompagnement, jamais j'aurais dû le prendre parce que c'est parti d'un quiproquo. Et au final, j'ai investi dans un accompagnement qui m'a vraiment servi. Et ça a été un gap, quoi. Donc, je suis fière de moi parce que j'ai fait un one shot, on va dire. Donc c'est cool, tu vois, alors qu'il y a d'autres personnes qui tombent sur des accompagnements, Ouais. alors que moi, je suis plus sur la retenue. Mais du coup, non, tout. Tu vois, de A à Z, ce que je mets, c'est que euh, dès que j'ai passé le paiement la première fois, j'ai appliqué directement. Enfin, tout était prêt. On a commencé. Enfin, Ouais. voilà, quoi. Ouais. Donc, Et ça, franchement, je tiens à le préciser, hein, peut-être que toi tu regardes la vidéo, ça marche pour Lisa parce que déjà elle a le bon accompagnement et surtout parce qu'elle applique. Je veux dire, moi, je ne suis pas magicien, j'ai les méthodes, je peux t'apprendre, je peux t'accompagner, autant pour toi et pour tes clients, pour leur apporter du résultat, ça, on va en parler aussi, Lisa. Mais si t'appliques pas, t'auras pas de résultat, effectivement. Et pour le coup, Lisa, franchement, je t'en remercie pour ça parce que tu appliques, t'es à l'écoute, t'es coachable continuellement. Tu te remets toujours en question aussi par rapport à des choses que tu mets en place, tu me demandes, tu me sollicites. Et c'est comment dire, c'est ce tout-là, donc de ce que je t'apporte et également que toi tu appliques de ton côté, que tu es là, tu es proactive, que tu mets en place des choses, que tu es motivé, que tu as de l'ambition, que tu as la vision. C'est ce tout qui fait que ça fonctionne. Il n'y a pas de mm, recette magique. La recette magique, j'ai envie de te dire, c'est ça en fait. C'est que tu es là, tu as envie de réussir, tu as la dalle et que tu as besoin d'un accompagnement pour une personne qui a déjà fait ces choses-là. mm. Donc moi, je peux t'apporter tout ce que tu veux. À partir du moment où on t'applique pas, effectivement, ça fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Puis je pense vraiment que ton accompagnement, il est vraiment fait pour les personnes motivées et déterminées. Ah mais c'est Parce que, sûr, c'est sûr. en fait, moi, de base, je voulais prendre un accompagnement avec une femme. Parce que bon, je me disais voilà, que ça serait plus simple. Mais au final, moi qui suis leaduse naturellement, je me suis dit, en fait, il faut vraiment que j'ai quelqu'un, un coach, je pense que c'est encore mieux quand c'est un homme qui puisse en fait me dire des fois écoute là ça va mais là ça va pas. Donc en fait savoir aussi c'est pas me casser mais me remettre en question pour mieux avancer. Hmm. Et en fait je pense après ça c'est pas donné à tout le monde tu vois parce que bah c'est selon le tempérament mais moi je sais que c'est comme ça que j'avais besoin et pour me remettre en question. Sinon si c'était copine j'aurais Ouais, pas avancé autant. ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair, c'est clair. Ben, en tout cas, moi je suis fier que tu fasses partie du Club Creators et je suis content de t'avoir accompagné là, pour ces 3 mois-là. Il y a une suite aussi, forcément tu le sais. Qu'est-ce que tu dirais du coup justement à une personne qui
qui galère en fait dans son activité, qu'elle soit créatrice UGC, vidéaste ou peu importe, parce que finalement la méthode est la même, l'accompagnement est le même. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui galère? Tu lui dirais quoi? Je dirais qu'en fait, là, si tu galères aujourd'hui et que tu es tout seul ou toute seule, tu n'y arriveras pas seul. Même le plus grand leader, même un leader a besoin d'avoir une équipe ou des gens qui vont lui permettre d'avancer. Et une personne, en fait, seule, c'est hyper compliqué, ça prendra encore plus de temps. Alors que quand tu sais que tu as un bon accompagnement, que tu peux avoir toutes les compétences, pouvoir grandir aussi vite, ben, lance-toi, quoi. Dans tous les cas, tu auras peur, que ce soit demain, après-demain, dans 6 mois, tu auras tout le temps peur. Même si tu fais 10 cas, tu auras peur de prendre d'autres investissements, etc. Parce que c'est le corps humain, parce que le cerveau il est comme ça et qui déteste l'inconfort. Mais aujourd'hui, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il faut te faire violence, dans tous les cas. Parce que personne ne viendra te chercher, personne viendra te sauver. Et rester dans sa zone de confort, bah, quand tu auras 70 ou 80 ans, bah, c'est là que tu auras des remords, quoi. Donc, en fait, t'as pas du temps à perdre pour atteindre tes objectifs, en tout cas si c'est vraiment important pour toi et que tu veux vraiment atteindre tes objectifs. C'est un choix, hein. On pousse personne à le faire. Hmm. Mais après, quand tu atteins tes objectifs, tu dis, mais purée, je suis tellement content ou contente de l'avoir fait, quoi. Ouais, c'est clair. Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est que de se faire comme ça aussi, hein. Il y a le timing. Ouais. C'est ça. Ok. Ça t'a aidé toi d'ailleurs d'avoir un support aussi parce que je crois que je suis l'un des seuls accompagnements français qui t'accompagne toi mais qui t'accompagne aussi à avoir du résultat pour tes clients quoi parce que concrètement comme je t'ai expliqué l'une des étapes Mm. primordiales pour fidéliser ton client c'est lui apporter du résultat. Et il y a beaucoup trop de community managers, tu vois, souvent on travaille avec un community manager pour développer sa communication pour in fine avoir des résultats. Ce qui peut être différent, je le comprends et je le conçois justement d'une créatrice UGC, d'un vidéaste, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ça te différencie énormément. Mais vu que c'est tout nouveau pour toi, ça t'a quand même rassuré le fait d'avoir un support comme ça, comme moi, du coup sur WhatsApp, en visio, de se poser sur tes clients concrètement sur du concret et quelle stratégie mettre en place, quelle vidéo faire justement pour apporter du résultat. Et on parle de Ah, chiffre mais d'affaires. totalement. Ouais, bah, totalement. Surtout, bah, dès que j'avais bah, ma première cliente, c'est cool d'avoir quelqu'un parce que aussi dans ma tête, c'était ok, j'avance, mais c'est vrai qu'il y a toujours Ryan qui va être là et qui va m'aiguiller aussi sur d'autres choses. Et c'est surtout qu'après moi seule, je vais pouvoir incorporer un peu, enfin, d'avoir un peu ta petite voix qui va me dire, ok, là, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que Ryan, il aurait dit à ce moment-là, tu vois. Et c'est fou parce que, en fait, aujourd'hui, j'ai mis en place des automatismes, tu vois, comme faire des vidéos explicatives, des choses comme ça que avant, jamais j'aurais fait comme ça. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment des automatismes que j'ai et qui vont me permettre de surdélivrer mes clients, quoi. Hmm. Ok. Bon. Du coup, je te remercie. Est-ce que t'as un dernier mot, peut-être un message pour ceux qui hésitent à se faire accompagner? Mais écoutez, comme je l'ai dit, franchement, si aujourd'hui vous sentez que c'est là et que tous les jours ça vous brûle d'être dans une vie, dans un quotidien qui vous convient pas, bah prenez une décision qui va vous faire peur, mais dites-vous que dans 2, 3 mois, votre vie elle peut complètement changer. Aujourd'hui, il y a 3 mois, j'étais la petite créatrice, je me disais mais juste comment je vais payer mes factures ou comment je vais avoir des contrats récurrents, alors qu'aujourd'hui, 3 mois après, je suis à 3K, quoi. Donc, en fait, il faut juste croire en soi. Croyez en vous. N'écoutez pas les autres. Écoutez juste ceux qui ont la vie que vous souhaitez. Entourez-vous surtout, je pense, de personnes qui sont comme vous ou qui ont plus que vous et qui sont déjà dans votre situation. Et vous pouvez que grandir à ce moment-là. Mais dans tous les cas, il y a des choses que vous allez perdre, il y a des choses que vous allez gagner, mais c'est comme ça. C'est la vie. Et pour le prix d'avoir ces objectifs, je pense que ça vaut le coup. Hmm. C'est si bien dit. Lisa, prochainement sur YouTube, d'ailleurs. Ouais, ouais, en On plus, attend ouais. la vidéo. Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie Lisa pour ce point, cet offboarding, c'est vraiment cool.
Merci d'avoir de l'ambition et de faire partie de ces profils-là qui sont leaders et qui ont envie de tout casser, quoi. Donc c'est cool. Bah, écoute, si toi tu regardes la vidéo et que tu te reconnais aussi dans le profil de Lisa, que tu sois créatrice UGC ou bien vidéaste ou bien community manager, c'est même pas le sujet finalement. C'est le vrai sujet, c'est est-ce que tu as de l'ambition? Est-ce que tu veux tout casser concrètement en 2026 dans ta vie en général? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en ton activité? Si tu as au moins ces trois éléments-là, écoute, prends un call, tu as le lien en description, on fait le point, on voit ensemble si on peut t'aider, ça sera soit avec moi, soit un membre de mon équipe. Et puis voilà, on avance comme ça. C'était Ryan et Lisa, et on se dit à très vite sur les réseaux pour une prochaine vidéo. Ciao, la bibis. Ciao.